Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers amis chrétiennes. C'est l'émission Femmes au féminin, comme je peux l'appeler, émission Femmes au féminin. Vous êtes déjà habitués à me voir sur la RTVA dans mon émission Femmes au féminin, mais on a voulu élargir un peu le champ. On a voulu élargir les champs, c'est comme ça que nous sommes sur YouTube et nous voulons pour la première fois vous parler un peu de moi, je peux dire. Je peux vous parler comment est-ce que j'ai eu l'inspiration de faire cette émission. J'étais une fois dans mon bureau, j'étais en train de travailler et d'écouter une prédication et l'Éden de Satan. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit tu vas commencer à faire une émission sur les femmes. Et j'ai posé la question, je vais faire une émission sur les femmes, qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je n'ai rien à leur dire. Et on m'a dit que non, quand tu voudras parler sur les femmes, tu te mettras à genoux, tu prieras et moi je te donnerai qu'est-ce que tu dois dire. Cela n'était pas suffisant. Je suis encore allé me consacrer pour que je puisse être sûr que cette fois qu'il m'avait parlé, c'était Dieu qui me donnait un travail. Et je suis parti, je m'étais réfugié pour 7 jours, je suis parti en face, donc je vous parle depuis Kinshasa, en face, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, je suis allé pour 7 jours, j'étais allé prier, demander à Dieu, est-ce que c'est que j'avais entendu, est-ce que c'était toi réellement, si c'était ça, que je puisse aussi avoir une confirmation ici. Et voilà qu'une sœur aussi chez qui j'étais logée, qui ne connaissait pas pourquoi j'étais partie prier, je ne lui avais pas expliqué. Et elle a prié aussi, Dieu lui a dit que c'est moi qui lui ai donné ce travail-là. D'ailleurs, pour preuve, c'était en 2004. Pour preuve, elle va commencer à voyager dans plusieurs pays pour parler aux femmes. Et c'est moi qui suis dans cela. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Après 7 jours, je suis rentrée et j'ai commencé mes émissions. Et mes émissions ont été une grande bénédiction pour le peuple de Dieu, pour les filles de Dieu, pour les familles de Dieu. Et c'est comme ça que, comme mon émission sur la RTVA se passe en Lingala, il y a les frères du Gabon, le frère du Canada, les sœurs de partout qui ont vu 1 ou 2 fois des vidéos sur la RTVA ou sur peut-être sur YouTube d'un collègue de la RTVA qui mettait mes vidéos là-bas. Il a eu 1000 et quelques frères et sœurs qui ont vu ça et ils m'ont demandé que si je pourrais faire cette émission en français. Je les ai dit oui, je peux le faire en français et c'est comme ça qu'aujourd'hui je viens pour la première fois vous parler un peu de ça, de ma mission. Et c'est ça ma mission, je veux commencer à parler aux femmes, surtout les femmes chrétiennes, surtout les femmes dans le message du temps de la fin. Et quand je demandais aussi, mais quand on va me poser la question, sur base de quoi, oui, la voix t'a parlé, mais est-ce que tu as un appui dans la Bible? Mes chers frères et sœurs, je vous dis, je me suis dit, ok, je vais chercher dans la Bible, mais la voix là qui m'avait parlé m'a envoyé dans Tite 2, là où c'est écrit que les femmes âgées puissent conseiller, instruire, donner des enseignements aux jeunes. Comment aimer leur mari et comment aimer leurs enfants et aussi comment faire les travaux domestiques, comment et pour que la parole de Dieu ne puisse pas être bafouée. Oh, j'ai dit merci Seigneur, j'ai quand même une base où je peux m'asseoir et témoigner que les dieux du ciel m'ont envoyé. Et c'est comme ça, je vous dis que ça a donné de l'épanouissement dans des familles. Ça a donné les femmes se sont développées, surtout les femmes qui sont dans le message du temps de la fin. En tout cas, j'ai remarqué un grand changement. Ça, je vous dis vrai, j'ai remarqué un grand changement
dans ces femmes-là. Il y avait un peu de négligence parce que nous avons cru à la parole de Dieu, parce que nous avons cru au message du temps de la fin. La femme s'est négligée un peu et elle négligeait un peu son foyer, croyant que comme je suis déjà mariée, le frère ne va pas me chasser, on ne va pas divorcer, etc., etc. Il a peur de Dieu, il a la crainte de l'Éternel. Moi, je suis là, tout ce que je peux faire, même si je suis têtu, même si je suis comment, le frère me supportera. Mais avec mon émission, la femme s'est réveillée. Elle a su qu'elle avait une responsabilité dans le couple. Elle a su qu'elle pouvait contribuer par son attitude, par son caractère, par ses bonnes humeurs. Elle peut contribuer à l'avancement du couple. Et c'est comme ça que nous avons trouvé que c'était vraiment une grande joie et que c'est réellement Dieu qui nous a parlé. C'est ainsi que aujourd'hui nous sommes là sur YouTube afin que nous puissions parler aux sœurs surtout, aux familles. Oui, je suis une maman. Je disais, il y a d'autres qui peuvent dire, mais pourquoi elle est une femme, elle ne peut pas prêcher. Je ne suis pas à votre chair. Je ne suis pas à la chair. Moi, je suis là en train de conseiller à qui que voudra, à ce que moi je puisse lui parler en tant que sa maman. C'est là pour cela que je suis là. Parce que j'ai des garçons aussi. Si mon garçon a des problèmes dans son couple, je peux conseiller à mon garçon, je peux conseiller à ma fille. Donc voilà un peu ce que je voulais un peu expliquer aux frères et aux sœurs. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter dans le couple? Comment est-ce que vous pouvez vous comporter dans vos familles? Comment est-ce que vous pouvez élever vos enfants? Comment? Oui, moi je serai là pour le comment. Je serai là vraiment pour le comment. Comment est-ce que je peux aimer mon mari? Si ta fille vient te poser la question, parce que moi j'ai marié toutes mes filles, que maintenant si ma fille vient me poser la question, maman, comment est-ce que je peux aimer mon mari? Je vais lui dire, bon, il faut l'aimer seulement, hein? Il faut l'aimer seulement. Ce n'est pas ça. Aimer son mari, déjà le matin quand on se réveille, on peut déjà commencer à manifester son amour envers son mari, n'est-ce pas? En lui disant bonjour chérie, as-tu bien dormi? Il y a d'autres femmes qui posent la question, mais comment est-ce que moi je peux lui poser la question bonjour chérie, as-tu bien dormi alors qu'on a dormi sur le même lit? Tu peux dormir sur le même lit avec ton mari et le lendemain matin il ne se réveille pas. Oui maman, il ne se réveille pas. Tu bouges comme ça, il ne bouge pas. Mais si Dieu a fait ce que ton mari puisse se réveiller, toi aussi tu puisses te réveiller, tu as de quoi lui dire bonjour. Bonjour chérie, as-tu bien dormi? Oui chérie, je me suis bien endormie. Ok chérie, je vais apprêter quelque chose pour toi et tout ça. C'est vrai que dans le couple, il y a la complémentarité. Mais si tu sers ton mari, hein, c'est comme dans Proverbe 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Mon frère, ma soeur. Donc c'est comme ça qu'on va aller petit à petit, on va montrer aux femmes, surtout aux femmes chrétiennes, et chrétiennes surtout dans ce message du temps de la fin. Montrer comment est-ce qu'elle peut s'occuper d'elle-même, elle peut s'aimer, parce que parfois tu n'aimes pas. Tu ne t'aimes pas toi-même. Comment est-ce que toi qui ne t'aimes pas, qui n'as pas confiance en toi, tu pourras avoir confiance dans ton mari, tu pourras avoir confiance dans telle personne, On veut d'abord s'assurer que tu t'aimes toi-même. On veut s'assurer que tu t'aimes toi-même. Quand on sera sûr que toi-même tu t'aimes, en ce moment-là, on pourra maintenant commencer notre premier pas. Comment? Je suis une femme. Comment est-ce que je peux contribuer à l'épanouissement de mon foyer? Je suis une femme. Comment est-ce que je peux prouver à mon mari que je l'aime? Je suis une femme. Comment est-ce que je peux prouver à mes enfants que je les aime? Je suis une femme. Je dois m'occuper de ma maison. De ma maison, oui. On vient dans ta maison, il y a les gobelets qui se trouvent sur les lits des enfants, les fourchettes en dessous des lits, etc., etc. On va en parler, on entrera en détail. Là, c'est la première fois que nous sommes là. On entrera en détail et on va parler, montrer le rôle de la femme, les responsabilités de la femme. On va montrer dans un couple pourquoi la Bible avait dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi la Bible a dit
une femme sage bâtit sa maison. On parlera de ça. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, je vous embrasse, bisous, bisous, bisous. Partagez la vidéo afin que les autres personnes puissent maintenant savoir que nous sommes déjà là au début, on a déjà commencé. Bye, oh, que Dieu vous bénisse.